Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo fax. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Lock and Key, puisque après avoir essoré toutes mes séries nostalgiques, toutes les séries 2000 que je connaissais, je me suis dit bon bah il est temps de commencer à faire des vidéos sur des séries un peu plus récentes, mais des séries qui sont terminées évidemment. Let's go pour Lock and Key. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la série, elle est basée sur un comic qui a été créé par Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, et par Gabriel Rodriguez, qui est du coup l'illustrateur. Et d'ailleurs, les deux ont fait une apparition dans la saison 1, puisqu'ils étaient tous les deux les chauffeurs de l'ambulance dans le dernier épisode. D'ailleurs, Joe Hill, il a changé son nom, puisque à la base il s'appelle Joseph King, donc par rapport à son père, mais quand il a créé justement Lock and Key, le comic, il a voulu changer son nom parce qu'il voulait que son travail soit apprécié à sa juste valeur et pas juste parce que c'était le fils de Stephen King. Ce qu'on peut comprendre, c'est légitime. Et dans le comic, la ville dans laquelle se passe toute l'histoire s'appelle Lovecraft, puisque c'était une référence à H.P. Lovecraft. Et du coup, dans la série, ils ont choisi eux aussi de faire une référence à un autre auteur. Du coup, ils ont décidé d'appeler la ville Matheson en référence à Richard Matheson. J'espère que je le prononce bien. Je pense pas. Et ça, j'ai trouvé ça dingue, mais c'est la troisième tentative pour justement faire un live action de ce comic, puisqu'il y avait eu déjà un essai en 2010 par les studios Fox, sauf que c'était pas allé plus loin que le pilote. Quelques années après ça, ils ont voulu transformer ce comic en film, mais pareil, ça a pas abouti. Et d'ailleurs, Aaron Ashmore, qui joue le rôle de Uncle Duncan dans la série, lui faisait déjà partie du projet de 2010 et à l'époque, il devait jouer le rôle de Uncle Rufus, donc c'était la même chose mais il avait un autre nom. Donc c'est fou qu'en fait il soit resté depuis 2010 jusqu'à la création Netflix, qu'il soit resté sur le projet en fait. Je pense qu'il devait vraiment être investi et qu'il voulait vraiment que ça se fasse. Comme pour le cottage dont j'ai parlé dans ma vidéo sur The Holiday, et bah c'est pareil, la maison, la Key House, elle a été construite de toutes pièces, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. Et je trouve ça fou parce que bah, c'est une énorme maison, elle a l'air tellement vraie, enfin c'est dingue ce qu'ils sont capables de faire quand même. Et à la base, la série, elle devait passer sur Hulu, mais ils ont décliné après avoir vu le pilote et donc c'est Netflix qui a récupéré les droits et franchement Hulu ils ont dû se sentir vraiment débiles puisque bah, la série elle a quand même vachement bien marché hein. Et quand c'est passé de Hulu à Netflix, le cast il a été changé, donc ça je trouve ça ouf. Donc ça veut dire qu'il y a un pilote qui a été tourné avec d'autres acteurs, sauf l'acteur de Brody, qui est du coup Jackson, qui lui est resté, que ce soit la version Hulu ou la version Netflix, lui il est toujours resté et en même temps je comprends, enfin je veux dire il est tellement chou cet acteur. Mais du coup dans la version de Hulu, il y avait les acteurs Frances O'Connor, Megan Carpenter, Nate Gordry, Danny Glover, Owen Teague. Donc quel personnage il devait jouer? Je pense qu'on peut faire nos conclusions. J'adore faire des liens entre les séries et le centre commercial qu'on voit dans la tête de Kinsey, c'est le même centre commercial que Stranger Things. Et je me rappelle, parce que du coup j'ai regardé la série, vous commencez à comprendre comment je fonctionne, et quand j'ai vu le centre commercial, je me suis dit putain ça me dit quelque chose, parce que je venais de re-regarder Stranger Things il y a pas longtemps. Et donc bah en effet c'est le même plateau. Le groupe d'amis The Savinis dans la série, c'est une référence à Tom Savini. Et d'ailleurs, lui aussi, il a fait une apparition dans la série, dans la saison 1, puisque c'est le gérant du magasin où il y a un peu de tout et de rien. Carlton Cuse, qui a travaillé sur cette série, du coup, qui faisait partie du crew de production, il a voulu utiliser les murmures des clés pour créer un peu de tension dans la série. Et si ce fonctionnement vous est familier, c'est peut-être parce que vous avez vu la série Lost, puisque Carlton a aussi travaillé sur la série Lost. Et si vous avez vu la série, il y a en effet les murmures qui sont utilisés pour signifier la présence des autres.
the others, et du coup pour créer de la tension. Et c'est vrai que moi j'avais pas fait le lien et pourtant Dieu sait que j'adore Lost, j'ai fait une vidéo là-dessus et franchement je vous encourage à aller la voir parce qu'elle est géniale et même si elle est en anglais j'ai mis les sous-titres, donc vraiment allez la voir, elle est trop bien et cette série est géniale. Pour ceux qui ont l'œil, et ça je l'avais remarqué, donc peut-être que vous aussi, mais dans l'intro, il montre quelle clé va être le sujet principal de cet épisode et ce qu'elle va faire. Est-ce que vous avez remarqué ? D'ailleurs, au total, il y aura eu 24 clés, sans compter les échecs de Gabe. Et donc, je vais vous les énumérer. Dans la saison 1, on a eu la Matchstick Key, Anywhere Key, Mirror Key, Head Key, Ghost Key, Echo Key, Music Box Key, Plant Key, Identity Key, Mending Key, Crown of Shadows Key, and Omega Key. Dans la saison 2, on a eu Hercules Key, Dollhouse Key, Memory Key, Chain Key, Demon Key, Alpha Key, and Angel Key. Et dans la saison 3, on aura eu The Animal Key, The Snow Globe Key, The Time Shift Key, The Harlequin Chess Key et The Creation Key. Et si vous trouvez que 24 ça fait déjà beaucoup de clés, et bah sachez que par rapport aux comics, il y en a qui n'ont jamais fait d'apparition dans la série, puisqu'il devait y avoir une clé qui permettait de changer de sexe, qui s'appelait The Gender Key, et une autre clé qui permettait de changer de couleur de peau, qui s'appelait le Skin Key. Et on peut comprendre qu'ils aient décidé de pas le mettre, ça aurait pu être polémique, surtout dans un contexte actuel, donc je pense qu'ils ont bien fait. Et pour finir, parce que j'aime toujours finir avec un dernier fact qui est un peu une ouverture, le fait que cette série, ça ait bien marché, ça a donné envie à Joe et Gabrielle de continuer l'univers Lock and Key, donc à travers leurs comics, en créant du coup d'autres histoires et en agrandissant leur univers. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était très courte, comme d'habitude avec mes vidéos fax d'ailleurs. Si vous avez des idées de séries que vous aimeriez que je fasse, si c'est une série qui est terminée, je veux pas faire de vidéos fax sur des séries qui sont encore en cours parce qu'il peut y avoir des nouveaux fax. Donc si c'est une série qui est terminée, que vous aimeriez que je fasse, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de m'y atteler. Sachant que dans la plupart des cas, j'essaye de re-regarder la série en entier avant de faire une vidéo fax, mais sachant que ça prend du temps et si la série ne m'attire pas, je peux faire une vidéo fax quand même dessus sans l'avoir regardée, c'est juste que je serais peut-être un peu moins investie. Mais voilà, dites-moi si vous avez des idées parce que j'en ai encore quelques-unes en cours, mais ça va finir par vite passer parce que bon, au bout d'un moment, j'ai pas non plus une connaissance extrême sur toutes les séries qui existent. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des idées, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, activez la petite cloche et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!